Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle de la France, fille aînée de l'Église. Parce que c'est un qualificatif que l'on entend, mais que l'on ne connaît pas forcément bien. Et c'est pas une petite histoire, c'est vraiment très profond et très concret. La France, fille aînée de l'Église. Catholique, bien précisé. Alors, qu'en est-il? Déjà, il faut commencer, on peut remonter à l'an 45. Il y a ceux de la Nouvelle Judée qui vont être expulsés suite à la crucifixion de Jésus et aussi à sa résurrection. Donc le christianisme est dans son démarrage et la persécution ne s'est pas arrêtée à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Et il y a donc de nombreux saints qui étaient aux côtés de Jésus et saintes qui vont partir et qui vont accoster à Marseille et aux Saintes-Maries de la Mer. C'était les deux ports fortifiés de France. Et il y avait donc Sainte Marie-Madeleine, son frère Lazare, la sœur de Marie-Madeleine et la sœur de Lazare, Sainte Marthe. Il y a l'équipe des Saintes Maries de la Mer, que l'on connaît, Sainte Sarah, Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, qui ont débarqué sur notre terre de Provence, terre de France. Et cette présence, accompagnée de nombreux miracles, va démarrer la chrétienté catholique dans toute l'Europe. Mais ça commence bien par chez nous, bien avant toutes les autres nations, dont beaucoup étaient en construction, n'étaient pas formés dans les frontières que nous connaissons à l'heure actuelle, bien entendu. Donc vous voyez, c'est pas d'hier matin, quoi. 2 fois millénaire. Donc cette arrivée qui a annoncé la bonne nouvelle, Jésus ressuscité, unique sauveur, Fils unique du Père éternel, ce qui fait que les premiers monastères ont aussi apparu dans le sud de la France, vers 350, qui sont les suites de ces premières évangélisations de la Gaule de l'époque. Alors, après les choses s'accélèrent avec Clovis, qui reçoit son baptême en 498, avec Saint-Rémy. Je ne vous donne pas tous les détails parce que c'est innombrable.
Ce n'est pas un cours d'histoire que je vous donne là, c'est juste une toute petite synthèse modeste de la France, fille aînée de l'Église. Ensuite, autre indicateur de ce choix de la Providence, ce choix de la Sainte Trinité, du Père, Père de Jésus, notre Père, du Fils Jésus, Fils unique, Jésus, Fils de Dieu, et du Saint-Esprit, c'est l'apparition en 708 à Saint-Aubert, un mont qui va devenir très célèbre, où Saint Michel Archange apparaît. C'était le mont Tombe qui deviendra le mont Saint-Michel. 708. On peut continuer comme ça avant cette période, même avant Clovis, que j'ai oublié, Sainte Geneviève, qui par ses prières, Attila avait prévu de passer Paris, de mettre Paris à sac, et Sainte Geneviève, à l'âge de 17 ans, va demander aux Parisiens de prier, de faire confiance à la Sainte Trinité, de faire confiance à Jésus pour que Attila ne prenne pas Paris. Ce sera fait. Attila se détournera et ne passera pas par Paris. On arrive, je vous dis, je prends beaucoup de raccourcis, il y a énormément de signes qui ont montré vraiment cette destinée française choisie par Jésus. Sainte Jeanne d'Arc, très connue. Je ne me suis pas étendu sur la période de Saint Louis, qui est un roi, qui est un saint donc, qui allait à la messe 3 fois par jour, qui était vraiment le symbole de la royauté catholique, avec un peuple fervent, et qui avait le don des écrouelles. Encore un signe du choix de Jésus, qui a choisi la France comme fille aînée de l'Église. Vous savez que certains rois avaient le don des écrouelles, c'est-à-dire que des personnes malades qui arrivaient à toucher le roi étaient guéries. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. J'en viens à Sainte Jeanne d'Arc, je fais court. Sainte Jeanne d'Arc, qui, je vous trouve la date exacte, avec les lunettes ce sera mieux. Je vais vous lire le texte, puisqu'il a été écrit de main de notaire, les archives sont au Vatican. Peu avant 1429, Jeanne demande à Charles, futur Charles VII, son royaume. Charles VII lui donne, et Jeanne dit. Voilà ce qu'elle a dit. Ça s'est passé. Elle demande à Charles le royaume de France. Charles, surpris, mais s'est engagé à lui donner ce qu'elle avait demandé, lui donna la France. Et Jeanne lui dit, voici le plus pauvre des chevaliers de France, il n'a plus rien, et elle est reine de France. Jeanne demande un acte notarié, tout ça est écrit par des notaires, le 21 juin 1429, à 4 heures.
Charles VII donne son royaume à Jeanne. Et Jeanne, à son tour, donne la France à Jésus-Christ. Et elle déclare: Nos seigneurs, dit-elle d'une voix forte à présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Jésus, après avoir été sacré roi de France, donne le royaume de France à Charles. C'est la triple donation dont personne ne parle et qui est pourtant absolument essentielle pour comprendre que Jésus est roi de France, éternel bien sûr. Je pourrais vous parler de Lourdes, je pourrais vous parler de Cotignac, Notre-Dame des Grâces, en 1400 et quelques. Marie apparaît à Cotignac. En 1500 et quelques, c'est Saint-Joseph qui apparaît aussi, à 100 ans d'écart. Saint-Joseph. Quantité, je vous ai parlé de Lourdes, Notre-Dame du Los, où la Sainte Vierge apparaît en France, donc à Notre-Dame du Los, pendant 30 ans. Un beaucoup plus récent et très peu connu, c'est la bataille de la Marne. Alors que les Allemands, en 1914, sont pratiquement à Paris, puisqu'ils sont à 45 km de Paris, le gouvernement décide d'aller se retrancher à Bordeaux. Et pourtant, entre le 5 et le 8 septembre 1914, Marie apparaît face aux troupes allemandes. Ce sont des témoignages de soldats allemands qui ont dit avoir été repoussés. Ils croyaient au départ que c'était Sainte Geneviève. Et après, ils se sont aperçus très rapidement que c'était la Vierge Marie. Les soldats allemands qui témoignaient et qui avaient été faits prisonniers, blessés, disaient que s'ils avouaient, leur hiérarchie leur avait dit, les officiers leur avaient dit, que s'ils témoignaient aux autres soldats d'avoir vu la Vierge Marie les repousser, ils seraient fusillés immédiatement. Voilà. Donc, France, fille aînée de l'Église, vous pouvez faire vos recherches, vous pourrez en rajouter quantité de témoignages. Et c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire de France, c'est absolument, c'est prodigieux, c'est miraculeux. C'est absolument miraculeux. Pas prodigieux, miraculeux. Ensuite, le modèle français, villages et villes, l'église est bâtie et autour, le village prend son essor. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Le tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle? Il y a notre Seigneur Jésus, la présence réelle. Il est là, dans le cœur de chaque église. Jésus est là et le village, les villageois s'installent autour. Idem pour les villes. Vous pouvez aller dans beaucoup de pays dans le monde. Ce mode d'établissement de villes et villages est tout à fait particulier à chez nous. Le pays en Europe où le nom de saint et sainte est le plus souvent cité, qui porte le nombre de villages et villes qui portent le nom de saint et de sainte, qui sont les plus nombreux dans toute l'Europe. Je vous laisse deviner,
de quel pays il s'agit. Bien sûr, de la France. On ne doit pas en faire une affaire d'orgueil, mais on doit absolument en être fier et porter cela. Porter cette espérance, parce qu'on vit des moments difficiles. Et avec nos églises, des églises qui sont profanées, certaines brûlées, mais Jésus continue à régner, même si les ténèbres tapent fort. Jésus règne. C'est notre foi, notre confiance, et l'issue est tracée. La Vierge Marie a dit que son cœur immaculé triomphera. Il triomphera. Jésus triomphe. Donc la France, fille aînée de l'Église, c'est pas fini. C'est éternel. Alors tous les défaitistes, vous n'avez plus qu'à réviser votre histoire, les gars. Ou mesdames, si vous en êtes. Hein. Car c'est vraiment pas fini. Il y a la France, fille aînée de l'Église, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment un sens très très profond. Et je vous ai donné que quelques exemples de faits marquants, historiques, absolument indiscutables. Alors soyons dans l'espérance, déjà dans la foi, dans la charité, dans l'espérance, dans le combat de la prière, prions, au lieu de déprimer, prions. Et sachons que de toute façon, Jésus règne. Restons bien dans ce cœur à cœur avec lui, cœur à cœur victorieux, car il est toujours victorieux. Et la France, fille aînée de l'Église, poursuit sa route malgré tout. Foi veut dire confiance. Voilà les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leur famille. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine, merci Saint-Michel-Archange, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous dis à bientôt, et vive la France, fille aînée de l'Église. À bientôt.